Oui! Salut à tous, c'est Sturi, le retour sur la chaîne C'est ça le catch. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait longtemps, je pense très longtemps, qu'il n'y a pas eu une semaine complète, creuse, sans nouvelles vidéos sur la chaîne C'est ça le catch. Mais, comme vous le savez, les récentes actualités du monde du catch n'étaient pas forcément des plus joyeuses. Et des plus enthousiastes, en tout cas pour ma part, à vous commenter, à vous rapporter, en termes d'actualité ou autre. Comme je dis toujours, moi je suis un fan, avant toute chose. Je suis pas un journaliste, et si à un moment je me dis stop, là, c'est trop pour moi, puisque émotionnellement il y a eu quand même pas mal de choses qui nous sont tombées sur le coin de la tronche, j'ai préféré faire cette coupure. Je suis heureux, quoi qu'il en soit, de revenir, de me redresser à cette webcam. Même là, dans un premier temps, si on peut parler de... Si on va se lancer sur TEW 2016, on va éviter de faire un maximum de digressions. Mais je pense qu'en préambule de cet épisode, c'était assez important pour moi de déjà vous rassurer. Je vais bien. Mon état de santé va mieux. Ça, c'est déjà une incroyable chose, et merci à tous d'avoir été aussi sympas. Voilà, j'ai reçu plein de messages sympas avec des personnes qui me demandaient des nouvelles très régulièrement, donc franchement, ça fait très plaisir d'avoir ce soutien de votre part. Et là, voilà, il était temps aussi que je revienne un petit peu à l'affût des internets. Mais, une chose en amenant une autre, également, sur ma situation IRL, j'ai de plus en plus de taf. J'ai de plus en plus de taf, ce qui fait que j'ai moins de disponibilité aussi pour agrémenter et relancer, tu vois, des chouettes projets sur la chaîne C'est ça le catch, comme j'ai pu le faire, comme j'ai pu également m'y imposer un rythme totalement foufou pendant ces derniers mois. Ça va avoir tendance un petit peu à se calmer, mais rassurez-vous, je suis là. Je suis là, je suis de retour, et ça me tardait également de reprendre les vidéos sur TEW 2016 pour vous amener cet épisode numéro 39 qui était particulièrement attendu, puisqu'on avait coupé ce mois de février en deux, chose que j'avais pu faire depuis quelques temps. À chaque fois, je vous propose désormais des épisodes avec un mois de booking complet, ce qui prend énormément de temps. Là, le fait de le couper en deux, ça m'a permis au moins d'avancer et de vous laisser quand même cette grosse information concernant la partie, à savoir le rachat de CWA, de Catch Wrestling Association, en Europe, qui m'a permis de faire exploser la popularité de notre bonne vieille ECW, là, pour ce début d'année 98, avec des stats en Europe totalement folles. T'imagines, la région dans laquelle je suis désormais le plus over après la Tri-State, c'est Central Europe, l'Europe centrale. Un peu fou, quoi, on s'attendait pas trop à ça, même devant Mid-Atlantique. Pour autant, même si vous avez été très nombreux à me conseiller, évidemment, d'aller faire des shows en Europe le plus possible, autant la compagnie a de la popularité en Europe, autant que mes catcheurs sont pas forcément des plus populaires en Europe. Mon catcheur le plus populaire en Europe, c'est Landstorm, et pour l'instant, Landstorm, comme vous avez vu au précédent épisode, et même l'épisode encore avant, niveau booking, même si on l'a fait intégrer la New World Expansion, la NWX, ça se passe pas forcément aussi bien que je l'espérais. Tu vois, la gimmick marche pas bien, il est pas très à l'aise avec les trucs pas scriptés. C'est bon, ça se passe pour l'instant pas très très bien, il va falloir que je remédie à ça, sans aller forcément, tu vois, brusquer un nouveau changement de gimmick, parce que je pense que ça mettrait vraiment le catcheur en PLS total. Donc on va essayer un petit peu de donner une chance à cette gimmick Evolution qui pose des problèmes à Landstorm. Il y a notamment, tu vois, un début d'histoire qu'on a commencé à amener avec Chris Benoit. Et il y a une autre bonne nouvelle, c'est qu'on a pu signer un catcheur, ça me tenait un petit peu à cœur de pouvoir signer Steve Williams, qui nous rejoint, Dr. Death, Steve Williams. Alors lui, en revanche, il va aller sur Chris Benoit. Il vient un petit peu en franc-tireur, Steve Williams, et le but c'est toujours d'amener un petit peu plus de work rate à la compagnie. Il a une bonne popularité, Steve Williams, il est à peu près sur une popularité moyenne aux USA. L'Europe, ça va pas être ça, hein. L'Europe, il est totalement inconnu. C'est une grosse star au Japon, et vous avez été nombreux aussi à me poser des questions. Est-ce que là, la prochaine étape, c'est pas de partir, d'essayer d'accroître cette expansion au Japon? Pour le moment, je dirais que non.
puisque ma priorité, ça va être d'aller chercher ce niveau national, qui va me permettre de bien évoluer en Europe, aux États-Unis, d'aller pouvoir débloquer peut-être de nouvelles fonctionnalités au jeu, et ensuite peut-être je viendrai, tu vois, là l'Europe, le gros coup que j'ai fait avec CWA, où ça va être génial, c'est que ça va me rapporter pas mal de thunes, notamment avec les deals télé, et ça c'est important. Ça, tu vois, c'est la base. Maintenant, je vais surveiller un petit peu l'état du catch japonais. Si j'ai la possibilité de racheter une compagnie japonaise, je vais essayer de le faire le mieux possible. Mais on sait qu'on doit également renflouer les caisses le plus rapidement pour réparer le $1 million qu'on vient de se claquer pour racheter CWA. Donc ça va, il y a du bon booking, il y a des talents. Je pense qu'on va pouvoir assurer, on va être plus axé, je pense, booking pour terminer le mois de... Je dis février, c'est le mois de janvier, pardon. Je vais être un peu plus axé booking pour bien terminer ce mois de janvier. Et puis, on verra ce que le jeu nous réserve. Et je voulais également revenir sur une petite chose, et notamment, merci sur le Discord de la chaîne C'est ça le catch, le lien est dans la description, hein, vous pouvez rejoindre le Discord si vous voulez parler de TEW avec d'autres personnes qui jouent, qui ont des parties différentes, que ce soit TEW 2016, TEW 2020, il suffit juste de vous prendre l'affiliation des salons jeux vidéo, en fait, si après les autres salons vous intéressent pas, mais on a une communauté qui est très présente, on a d'ailleurs également une partie de la commu qui essaye de créer une database originale pour TEW 2020, donc vous avez pas mal discuté parce que toujours en lien dans la description de cette vidéo, vous avez désormais mes parties de 98 qui sont convertibles pour TEW 2020 et vous pouvez également les jouer sur TEW 2016. Quelques personnes ont partagé des screens et voilà, vous m'avez aussi donné quelques petits points qui peuvent potentiellement m'inspirer pour la suite. Certains ont pu récupérer des talents, tu vois, dans les quelques mois à venir qui peuvent être très intéressants pour la suite de notre partie. Maintenant, advienne que pourra, j'espère que notre CW va être forte, voilà, c'est important, faut qu'elle reste forte, et que tout se passe bien, voilà. Alors maintenant, petite chose, maintenant qu'on est 4ème niveau ranking, la série, sur laquelle j'avais encore des doutes à savoir est-ce qu'on va aller l'amener le plus loin possible, et on est bien lancé pour aller chercher cette place de numéro 1. Et je serais triste de pas terminer cette série si on va pas chercher cette place de numéro 1. Peu importe le nombre d'épisodes, on est à 39. S'il en faut 80, eh ben on ira à 80. Et si TEW 2020 propose une database qui m'inspire, je suis pas contre l'idée d'avoir 2 séries en parallèle, tout en m'excusant par avance des délais de sortie et des fréquences de sortie des épisodes. Comme vous le savez, ça prend énormément de temps pour booker un mois complet sur ce jeu, ce qui démotive aussi pas mal d'entre vous à l'idée déjà d'y jouer, parce que en effet, hein, ça peut se montrer assez redondant, mais la maîtrise du jeu est quand même magnifique. XTV ce soir, générique. Et on commence cet épisode avec un fail. Oui, monsieur, bah oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas commencé avec un fail. Et ben voilà, un beau fail. J'ai fait XTV et j'ai oublié de l'enregistrer. Donc voilà, c'est bien, c'est un fail, épisode 39. Ah voilà, c'est Sturi qui a plus l'habitude de faire des épisodes, donc ça fail. Et ben je vais vous expliquer grosso modo ce qui s'y est passé pendant cet épisode, à commencer par un pré-show où j'ai fait Next Wave contre le Can-Am Express. Alors le Can-Am Express, c'est l'équipe composée de Doug Furnace et de Phil Lafont, donc que j'ai recruté, que j'ai pu enfin faire combattre, qui ont pas des stats exceptionnelles, ok, ils ont pas des popularités exceptionnelles, donc c'était un petit peu de risqué de les mettre dans la carte principale. J'ai préféré faire un pré-show pour un peu me situer. Et alors, j'aurais filé des gimmicks de traditionnalistes, un petit peu dans l'esprit, tu vois, Imperium. Eux, c'est le catch pur, tout ça. Rating de Awful, ça marche pas du tout. La catastrophe. Commence bien. Et en plus,
une note géniale qui concerne Doug Furnas. Doug Furnas, ce con, j'ai eu une note de Terry qui m'a dit ses performances dans le ring, ça va pas, Furnas, parce que le mec il prend trop de painkillers. Donc il est un petit peu addict aux painkillers. De ce fait, ça va pas. Alors, c'est la première fois que j'ai ce genre de truc. Et putain, en plus, il y a plein de gens qui sont ennuyés. Oh là là, va être chouette. Donc, j'ai un incident avec Doug Furnas. Tu vois que j'ai eu la après-show. Donc, on va regarder ça tout de suite. Doug Furnas, wrestle high on painkillers tonight. En tant qu'employeur, je dois décider de prendre des sanctions qui s'imposent. Et ben, je vais pas réagir tout de suite. Parce que, étant donné que les deux, là, Phil Lafont et Doug Furnas, sont... Putain, je les ai signés. Ah ouais, putain, je les ai written, les cons. Jacques Lafont, il est en Enhancement Talent. Et Doug Furnas, il est comment? Doug Furnas. Il est opener. Donc, signés tous les deux. Ouah, putain, c'est chaud, hein. Si je le mets déjà en rehab. Eh, j'ai déjà envie de les virer tous les deux. Ils viennent à peine d'arriver, ils me cassent les pieds. Alors, Phil Lafont, il a rien fait. Bon. Very unhappy parce que Doug Furnas était pas bien pour le match. Billy Kidman, pas content parce que Doug Furnas faisait de la merde. Putain, en fait, il y a que Furnas qui mérite pas. Mais après, Lafont m'intéresse pas tout seul. Lafont, ça va être un jobber de luxe, si je le garde comme ça. Bon, vous savez quoi, Doug Furnas, avec tout le respect que j'ai pour vous, monsieur Furnas, déjà en plus traditionnaliste awful, donc ça va pas. J'ai pas la patience. On aura tout essayé. Non, on n'aura rien essayé du tout. Aucune patience. Ça vire, ça dégage. Il me déteste. Peu importe. Et je négocie toujours avec Sony. Ça, oubliez pas. Hein. C'était le fil rouge de l'épisode 38. Toujours en négociation avec Sony. Donc voilà, c'était le seul et unique match du Can-Am Express à la ECW. Un seul. Voilà. Et qui n'est même pas diffusé parce que c'est le pré-show. Derrière, sur le show principal, Rocky va faire une promo sur Tommy Dreamer pour faire continuer la feud. Les deux sont dans le show mais ne s'affronteront pas, mais je vais y venir. Rocky derrière va battre Norman Smiley dans un classique ECW Rules match qui me fait un rating de 72 qui était clairement un squash en faveur de Rocky Maivia. RAS, bonne perf de Rocky, moi ça m'intéresse de lui redonner du momentum. Steve Corino et Chris Justice, que j'ai risqué de mettre dans le main event. Ouais, pour aller affronter Tommy Dreamer et Steve Richards. Un match dans lequel, d'ailleurs, tout de suite y passé, qui m'a fait une petite note de 68, ce main event, où notamment Rocky est venu intervenir, a essayé d'intervenir contre Tommy Dreamer, mais par inadvertance, a frappé Steve Corino. Donc Steve Corino et Chris Justice, c'est pas des projets, mais j'essaye de travailler un petit peu cette lower mid card. J'ai essayé de leur donner un petit peu de valeur. XTV, vous le savez, c'est pas non plus le show... c'est le show secondaire, véritablement. Donc voilà, l'Advice aussi, 63, pas terrible. Shenems, j'ai donné une victoire à Shenems sur Kid Cash pour que Shenems continue de prendre du momentum en vue de son combat contre Juventud Guerrera pour le championnat junior. Ça m'a fait qu'une petite note de 61, malgré que j'ai mis le match en high spot, qui aurait dû être en faveur, je pense, des deux catcheurs. Ça n'a pas forcément bien marché. Derrière, ce qui sauve peut-être le show, c'est histoire d'avoir au moins deux storylines sur le produit. Saxon Castle qui a claqué une grosse promo sur Brian Pillman. Avec, tu vois, genre la promo, le mec il rentre dans sa tête, etc. Brian Pillman c'est quelqu'un de dangereux, mais je l'aurais quoi. Je l'aurais. Ce qu'il a fait avec Christian Cage, tout ça. 88, belle promo. RAS. Donc, un show décent. On était dans le South-East, donc ça m'a permis de travailler un petit peu la région du Sud-Est. La Floride, tout ça. Ok. 72, ok. La télé, ok. Bon. Découvrira un petit peu comment ça se porte. XCV, voilà, qui est là. RS. Chris Germany. Ah oui, il y a UPW, c'est vrai, qui est ouvert. Donc eux, ils vont commencer à recruter quelques personnes. Le nouveau champion à la CMLL. Le World Welterweight Championship Title a changé de main. Parce que c'est la Bestia Salvaje qui est devenu le nouveau champion. Mettant fin au terme d'Atlantis. Qui avait fait 15 défenses de titre. Pas mal. Alors, j'ai Rob Van Dam, qui est de retour de ses 14 jours de congé, mais qui reste quand même très en colère. Vous m'avez conseillé, vous avez été très nombreux à me conseiller, de donner un max de pognon à Rob Van Dam. C'est vrai que c'est pas vraiment logique, hein, au vu de la casse-couillitude qui me provoque depuis ces nombreuses semaines, mais au vu de son talent, et au vu de son énorme place dans le PWI, dans le POUI,
Rob Van Dam, vaut mieux céder et essayer de lui filer de la thune. Alors, je vais le faire là, on verra bien. Je vais lui filer un bonus de 10 000 $. Mec, je lui ai filé 15 jours de congé, et là, je lui file un bonus de 10 000 $. Alors, c'est pas filer 5 000 à tout le monde, hein, on est d'accord. Hein, c'est 10 000 $ pour Rob Van Dam. Je lui file. Je vais voir si ça le calme un peu. Je pense pas que ça le calmera définitivement. Putain, il reste very angry. Super. 10 000 $ et on est à Major Moralisus toujours. Bon, je vais lui filer 10 000 $. Et je sais que vous allez me chambrer hein, sur les commentaires, mais allez, on a la thune, si on peut essayer de soigner, d'arranger des pots cassés, je préfère donner l'argent. Je redonne 10 000. Je redonne 10 000. Il est juste en gris désormais. Ça va, c'est un peu mieux. Je refile 10 000. Ça fera 30 000 $ pour Rob Van Dam. 30 000. 30 000, c'est pas cher mon frère. 30 000. Alors, on lui donne, et il est désormais annoyed. Si je l'ai en Morals Issues plutôt qu'en Major Morals Issues, je pense qu'on peut s'en sortir. J'irai pas à plus de 30 000. Pour le moment, non. On verra par la suite. Phil Lafont, Morals Issues aussi, hein, par rapport, je pense, à cet incident Doc Furnace. Ah ouais, et aussi cette pauvre gimmick. Annoyed at working... Ah oui, il est ennuyé d'avoir bossé avec Doc Furnace dans un truc où il était pas bien. Et il me demande désormais de bosser en tant qu'opener. Donc ça, je vais lui changer Doc Furnace. Je vais lui changer sa position dans le roster. Pas Doc Furnace, Phil Lafont. Je vais lui changer sa position dans le roster. Si tu peux être opener. De toute façon, là, je crois que ta carrière, elle est faite. Hein. Jobber de luxe. Et tant pis si ça te plaît pas. Ah, tant pis. Et voilà. Annoyed. Tout va bien dans cette compagnie. Donc Rob Van Dam est de retour. Ok. Brian Knobbs a signé un contrat exclusif avec WCW, peu importe. C'est vrai que mon deal avec Telemundo pour XTV se termine prochainement. On a déjà trouvé des potentiels repreneurs qui pourraient nous intéresser. Notamment ESPN, on en avait parlé, mais on va regarder, on va faire un petit tour d'horizon de ce qui peut être fait pour XTV. Mais je vais laisser le deal se terminer avec Telemundo, quoi qu'il en soit. Et c'est exactement la même chose pour Hardcore TV. Hein. Là aussi, je vais devoir choisir le bon deal TV pour la suite. Mais ce qui est bien, tu vois, de jouer avec ces deals TV assez courts, c'est que ça me permet, tu vois, après de débloquer en termes de popularité des deals peut-être plus intéressants avec d'autres diffuseurs de broadcast, pour avoir toujours les trucs les plus chouettes et éviter de s'engager pendant 6 à 8 à 9 mois avec trop grosses compagnies qui nous priveraient peut-être d'avoir justement cette liberté, cette visibilité. Après, on verra, hein, si on a les meilleurs, et puis basta, quoi. Mais on n'en est pas encore là. Je sais qu'on a fait des progrès, mais on n'en est pas encore là. Négociation avec Tammy Lincich, à savoir Sony. Alors, est-ce que c'est bien d'avoir Sony dans un vestiaire? Je sais pas vraiment. Mais apparemment, Sony nous rejoint au sein de la ECW. Eh ben, écoute, Sony est avec nous. Sony a préféré signer pour nous plutôt que signer pour WWF. Elle nous rejoint dans 17 jours. 17 jours, le temps que son contrat avec la WWF se termine officiellement. Donc 17 jours, ce qui veut dire grosso modo que j'aurai pas Sony pour cet épisode-là. Hein. Ça sera à partir de l'épisode 40 qu'on pourra l'utiliser. Ok, ça c'est quand même une assez bonne chose finalement. Pas mal d'informations. Alors, Rey Mysterio change body désormais average à... pas top, average et moyen. Hulk Hogan, oh il est devenu flabby. Le mec il est plus du tout in shape. Et Vader va beaucoup mieux. Vader a récupéré de sa blessure. On va pouvoir se faire un bel épisode de... C'est-à-dire Hulk Hogan out of shape. Ah ouais. Voilà, c'est vrai, ça va pas bien le Hulk Hogan. Tiens, il y a eu Monday Nitro. Monday Nitro, qu'est-ce qui s'est passé? Jeff Jarrett, dans le main event, a battu Animal Warrior. 81, belle note. Pas trop mal. Pas trop mal. 71, t'imagines, on a fait meilleur show avec ce 72 pour XTV. Donc ouais, je vais quand même pouvoir faire un Hardcore TV qui dépote un peu. Il n'y a pas d'incident. Le locker room est à 100%, donc ça va. Donc Tammy Lincich que j'ai pas encore, Sony on va pouvoir l'utiliser par la suite. Doc Furnace qui catch en étant mais il a été viré donc ça va, on aura plus ce problème. Showtime Sky Sport pour nous diffuser, ok, prenons pas de risque, allons dans la Tri-State, New York Blue Cross Arena, impeccable, je book ce show et on est parti pour la suite. Hardcore TV qui commence directement avec un 100. Mais oui, avec un 100, avec une promo parfaite. Mais qu'est-ce qui se passe? Et voilà ce qui se passe. Je vous explique.
Paul Heyman, Terry Funk, suite au dernier Hardcore TV, viennent au ring, se disent, ce week-end, c'est le pay-per-view, j'oublierai pas de mettre en pay-per-view cette fois-ci, Guilty as Charged, et on doit déterminer un aspirant numéro 1 au titre de Terry Funk, parce que bon, on est quand même dans cette expansion mondiale, le titre doit prendre en prestige, et il faut avoir un aspirant numéro 1 à ce titre qui le mérite, véritablement. Et Steve Austin se pointe. Évidemment qu'Austin se pointe, puisqu'il se sent être l'homme le plus légitime et celui qui a été le plus biaisé par cette situation. Hop, 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 Austin, t'as eu ta chance, t'as perdu, etc. Mais t'inquiète pas, Guilty as Charged, t'auras un adversaire, donc tu n'es pas qualifié pour le Fatal 4-Way, parce qu'ils vont faire un Fatal 4-Way, fin d'émission, main event, pour déterminer un aspirant numéro 1. Austin n'est pas qualifié, Austin est pas dedans. Mais il aura un adversaire. Il faudra qu'il soit patient, parce qu'il va connaître le nom de son adversaire ce soir. Quelqu'un que Paul Heyman et Terry Funk estiment Austin incapable de battre. Incapable. Mais, s'il vient malgré tout à survivre, pas le battre, à survivre, peut-être que la proposition d'un combat entre Funk et Austin sera envisageable. Donc, qu'on soit bien clair, il n'y aura pas Austin Funk en pay-per-view ce mois-ci. En son temps, 100 de rating, tout va bien. Qu'est-ce qu'on me dit? Paul Heyman qui bosse super bien, Austin qui bosse bien, tout le monde bosse bien, Terry Funk bosse bien. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les Dudley Boys vont battre une équipe qui a gagné à XTV dans le main event, c'est Tommy Dreamer et Stevie Richards. Les Dudley Boys vont les battre. Dans un superbe match qui a du très bon catch, superbe hit, les Dudley Boys battent Tommy Dreamer et Stevie Richards en 12 minutes 02 quand Devon Dudley bat Tommy Dreamer par pinfall, après un Dudley Disc Drop, suite à l'intervention de Rocky Maivia. Sam Degren, etc. Le championnat TV sera en jeu entre Tommy Dreamer et Rocky au pay-per-view. Tommy Dreamer, les notes sont superbes. Voilà, Steve Richards est un petit peu en dessous de tout le monde, mais les Dudley Boys font des notes superbes, 97-92. Et la storyline avance entre Dreamer et Rocky, elle gagne de la hit d'ailleurs. Très bien joué. Les Dudley Boys, qui accumulent quand même pas mal de momentum, parce que même s'ils sont plus dans la course au titre, ça se passe bien. Et ben les Dudley Boys vont, dans un excellent segment bien entendu, qui fait 97, les Dudley Boys vont challenger Pillman et Vader. Attendez, vous êtes champion, nous, on tourne depuis trop longtemps en dehors du titre, on veut ces championnats par équipe. Les Dudley Boys, ils restent quand même dans cet esprit, hyper compétitif. Vader et Pillman vont se pointer, prendre la proposition pas forcément au sérieux, et Sexton Castle et Christian Cage, qui va mieux, vont attaquer tout le monde et mettre la misère à tout le monde. Les gens sont comme des dingues. Les gens sont comme des dingues, parce que les babyface triomphent à la fin, et à Guilty as Charged, Triple Threat, Tag Team Match, je sais pas encore si j'y mettrai une stipulation ou pas, on verra. 97, tous les hommes que vous voyez à l'écran s'affronteront dans un match pour les championnats par équipe, ça risque d'être la folie. Ça va être la folie, ça va être un match de fou. Landstorm bat Ron Killings dans un match dont on se branle, c'est juste pour donner du momentum un peu plus à Landstorm. D'ailleurs, qui ont une bonne chemistry, ça marche bien entre les deux, ils ont une bonne chemistry qui aide un petit peu à la performance globale. Landstorm fait une note de 68, Ron Killings 35, et ben écoute, on va à la note supérieure, on met 68, ça me va plutôt bien. Bah oui, Work and Improvement, Flying Hell Skills pour Ron Killings, c'est bien, Ron Killings qui progresse. Bullpain contre Jesus. Alors, l'idée de ce match, c'est juste de donner un peu de momentum à Bullpain, puisqu'on a une set storyline entre Bullpain et Al Snow. Al Snow est la table des commentateurs. Voilà, juste pour observer la situation et la victoire de Bullpain dans un décent match, qui bat Jesus. Il fait un rating de 63, ce qui est très bien payé, vu que... les notes des performances individuelles sont de 57 et de 55. Ça me va bien. Les Lokura Trio, le Lokura Trio, ils vont faire une promo pour se foutre de la gueule de Shenems et Shannon Moore, c'est pas terrible, ça fait 59, bon on est dans la mid-card grave. Joël Guerrera, avait été descripté pour cette promo, il fait 59. Derrière, Psychosis et la Parka affrontent Moore et Helms, et ben on a quand même de la bonne action, puisqu'on fait un match quand même à 77, ce qui est loin d'être dégueulasse au vu de la place de tous ces catcheurs au sein de la carte de la WCW. Et bien dans un match qui a du bon catch et une décente réaction de la part du public, Moore et Helms battent la Parka et Psychosis dans ce classique ECW Rule Match en 10 minutes 51, quand Shane Helms bat la Parka par pinfall après un Vertebra Breaker. On continue de faire monter le momentum pour Shane Helms, qui ira affronter Juventud Guerrera au pay-per-view pour le championnat junior. La meilleure note est Psychosis, 71, devant la Parka 68, Shane Helms fait un 65 décent, Shane Moore 61.
Raven, qui est dans le Fatal 4-Way, va faire une promo avant le Fatal 4-Way et dit qu'il a une opportunité de faire clouer le bec une bonne fois pour toutes à Terry Funk. Et cette fois-ci, la justice triomphera, etc. Bon, Raven, il fait une belle promo. Il fait 90. Le match, ensuite, le Fatal 4-Way, qui oppose Chris Benoit, Raven, Rob Van Dam, qui fait son retour, très applaudi par les gens, et Steve Williams, qui fait ses débuts. Fallait bien mettre un heel, et Steve Williams qui fait ses débuts. Dans un match qui a eu du très bon catch, et une bonne 8. Rob Van Dam va battre Chris Benoit, Raven et Steve Williams dans ce Fatal 4-Way en 15 minutes 54, quand Rob Van Dam va battre Steve Williams par pinfall après un vent de Terminator. Steve Williams, c'était le weak link, et a fait baisser les performances de tout le monde. Il fait une note de 62, Steve Williams, pas top. Old School Gimmick, Above Average, ok. Chris Benoit fait un très bon 87, Raven 81, Rob Van Dam 72, Steve Williams 62, et pendant ce match, il y a eu de grosses tensions, tu vois, entre Chris Benoit et Steve Williams, qui se sont mis bien sur la gueule. Ça a un peu excité les gens, dans mon idée, voilà. Et leur storyline commence ici. Alors, Raven, c'était le bouche-trou, hein, vraiment dans cette idée, parce que j'ai pas de plan particulier pour Raven, vous savez, je suis en train plus de le recadrer en mid-card. Je lui fais perdre le match, c'est pas forcément grave. Steve Williams prend un pin en démarrant, donc il n'arrive pas, tu vois, très fort, ok. Mais Raven voulait pas prendre le pin, quoi qu'il en soit, et je voulais pas que Benoit prenne le pin également. Donc Rob Van Dam, c'est un petit peu la solution de lui donner un gros match contre Terry Funk, même s'il fait la gueule, pour essayer un petit peu de le remettre en valeur, même s'il gagnera pas contre Terry Funk, évidemment. Hein, spoiler alert. Mais je suis quand même assez confiant, on va prendre voilà, des chemins un petit peu dérivés. Et bien entendu, il y a un aftermatch. Il y a un aftermatch parce que qui est l'adversaire de Steve Austin? Eh oui. Dans l'aftermatch, Rob Van Dam qui a gagné, et félicité par Terry Funk qui vient accompagné de Paul Heyman, bravo, etc. Et il va pour lui serrer la main, tu vois, Terry Funk, en lui souhaitant bon combat pour dimanche, et puis il lui casse la gueule, il lui met un coup de ceinture dans la gueule, etc. Ils veulent lui passer un message. Steve Austin vient à la rescousse, et Yokozuna, que j'ai en prêt de WWF, va venir baiser la gueule de Steve Austin. Yokozuna, le Yokozuna de WWF, que j'ai en prêt, qui rejoint partiellement la New World Expansion, histoire de mettre des gros bâtons dans les roues de Steve Austin. Alors en plus, Yokozuna, t'imagines quoi? T'imagines? Si j'ai l'occasion de booker Yokozuna, on book Yokozuna. Donc voilà, 93 pour terminer ce show, avec un super segment, la popularité qui gagne en 23 régions. 81. C'était un solide show d'Hardcore TV. On vise quand même le plus de 80 maintenant, désormais, dès qu'on fait du Hardcore TV. On a l'occasion de faire monter la température, la sauce pour ce pay-per-view qui s'en vient très vite. Vader nous dit que Rocky Maivia, ses promos, c'est de l'argent, il faut continuer de le pousser, je suis d'accord, et on n'hésitera pas à le faire. Hardcore TV fait un 5.72 de rating, exceptionnel. Psychosis a besoin de souffler, je peux comprendre. Showtime, 2 semaines, ok, vous inquiétez pas, on est au courant. La BCW fait une offre pour Jesse Ventura qui est toujours chez nous, mais qu'on n'utilise pas parce que dans l'idée, c'est pas forcément logique là d'utiliser Jesse Ventura. Et Bob Backlund a pris sa retraite. Bob Backlund prend sa retraite. Ah bon, bah bien plus Bob Backlund. Il a pris sa retraite. Écoute, il a le droit, évidemment. Tammy Litich est une manager sans client, mais Tammy Litich en même temps, elle est pas là. Je peux pas l'utiliser. Elle est pas là encore, elle est pas présente. Donc c'est normal que c'est une manageuse sans client. Rob Van Dam est plus dans les mecs qui font la gueule. Ça va mieux, Rob Van Dam, avec l'argent. Rob Van Dam est tapis. Rob Van Dam, il est content. Content de son récent booking, voilà, c'est bon. On lui a quand même filé 30 000 $. Plus le booking. Ça va, il arrivera, je pense, dans de bonnes circonstances pour aller affronter Terry Funk. Et ça sera pas mal. Oulala, oula vache. Bon, on aura XTV à se booker juste avant le pay-per-view. On va éviter de fatiguer des personnes pour XTV le plus possible. Donc ça va être un show vraiment light, les amis, parce que on va vraiment essayer de s'assurer que tout le monde soit dans les meilleures conditions pour notre pay-per-view. On va essayer de faire mieux, hein, en plus que le dernier, qui avait été un petit peu fantastique, à 91 de notes, avec des locker room incidents pour XTV, incident avec Phil Lafont. Merde, qu'est-ce qui se passe? Phil Lafont est arrivé super en retard, a cassé les codes du machin, du bordel, très bien, je suspends Phil Lafont, 28 jours de suspension, il améliore son comportement suite à cet incident, il est content de votre décision, tout va bien. Terry Funk, oh bon, c'est comme ça maintenant,
Terry Funk et Jésus lui passent des tips pour le selling, ça lui va bien, et pour Devon également sur comment travailler comme heel. Bah, ça change un petit peu de babyface de ces derniers temps. Backstage rating 99%, tout va bien. Booking de XTV et on est parti. XTV qui commence avec un match qui a pas forcément, tu vois, beaucoup d'intérêt vis-à-vis des intrigues globales, puisque c'est deux mecs qui ont pas de plan actuellement, mais X-Pac, qui est toujours là, affronte Stevie Richards, qui a plutôt bien paru, hein, qui a été présent sur les 3 bookings, hein, enfin c'est le 3ème booking d'affilée qui se tape. X-Pac va le battre, dans un match qui a des centractions de la part du public, du bon catch, voilà, rien à dire, 14 buts 44. Pitfall après que Dirty White Girl intervienne. Ah, tactique déloyale. Victoire 74 pour la note de Xbox, 60 pour Stevie Richards. J'ai quand même une note à 76 globalement, donc ce qui est bien. Le storytelling a apparemment aidé à améliorer la note du match. Ça met d'ailleurs, voilà, la foule dans de bonnes dispositions pour débuter le show. Donc victoire d'Xbox, peu importe. Derrière, ça c'est pour amener le main event. Bullpain va faire équipe ce soir avec Kid Cash et Easy Banks et ils s'en prendront à l'équipe d'Al Snow pour avancer toujours la storyline Winter is Coming entre Al Snow et Bullpain. Peu importe. 56, c'est faible, mais je m'attends pas à mieux. Steve Williams et Chris Benoit se mettent d'accord pour s'affronter en match 1 contre 1 à Guilty as Charged. Il n'y a rien de plus sur le segment, c'est 73, ça me va bien, ça me va très très bien. Et juste les mecs, ils se sont vus, là voilà, ils se sont croisés, et ils partent d'un commun accord, ils veulent savoir lequel des deux est le meilleur. Chris Benoit dit qu'il respecte le travail de Steve Williams et l'aura qu'il a eu sur le Japon, il vient aussi du Japon. Ça part un peu dans le respect, mais Williams, il est un peu... il est un peu fourbe, tu vois, dans l'idée, c'est pas un bon gars pour autant. Je l'ai pas pris en babyface, hein, Steve Williams, clairement pas. Ok, derrière, match, on s'en branle, mais le test est quand même très intéressant, puisque les Pitbulls vont battre, dans ce match qui a du Descent Wrestling, pas beaucoup de hits, ils vont battre Tomo Akiyama et le Great Sasuke. Ils vont battre des Japonais. 7 minutes, ok. Quand Pitbull Durante va battre le Great Sasuke après la ID de Super Bomb, ok. Bon, Tomo Akiyama, weak link, normal, hein, vu de sa position dans la carte. Mais bon, ça me va, à part que Tomo Akiyama, voilà, lot of stacky for vocal crowd, clearly weren't impressed, donc ça c'est pas forcément des bonnes infos. J'ai quand même une note globale de 72, ce qui est loin d'être déconnant. Je garde un petit peu de momentum pour les Pitbulls, c'était l'idée de mettre en face de mecs beaucoup moins importants. Ce qui fait office de main event, mais qui ne sera pas le dernier segment du show, saut 3 contre 3 entre Al Snow, qui va faire équipe avec Next Wave, Brian Pillman, et Hayabusa, contre Bullpain et Easy Cash. Et ben ils vont perdre les matchs, les Babyface. Et ben oui, voilà, match qui a pas beaucoup de hits d'ailleurs. Hein. Bullpain et Easy Cash vont battre Al Snow et Next Wave en 15 minutes 17. Et que Bullpain batte Al Snow par pinfall en utilisant des underhanded tactics, donc des tactiques pas bien chouettes. Au niveau des notes, tout se tient à peu près. Hein, voilà, on a 54, 62, 69. La meilleure perf c'est Al Snow évidemment. Et Hayabusa fait un bon 75. Le moins bon c'est Bullpain. Hein. Voilà, c'est Bullpain avec 54. Moi j'aurais essayé, mais je pense que Al Snow, Bullpain, voilà, ça se termine au pay-per-view et après, j'en ferai pas beaucoup plus. Derrière, signature de contrat entre Yokozuna et Steve Austin, qui est sous l'œil très avisé de Terry Funk accompagné de Dirty White Girl. Ils sont venus voir, ça se passe bien. On va s'assurer que tout se passe bien et que tu cites correctement ton contrat. Yokozuna struggle when go off script, donc c'est pas forcément le meilleur truc. Dirty White Girl aussi perform poorly in this segment, donc ça c'est pas forcément génial. J'ai quand même un rating de 90, faut pas déconner. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'après la signature de contrat, Austin, fidèle à lui-même, va porter un stunner sur Yokozuna, qui va passer à travers la table, sur le stunner. Tu vois, il va tomber, et franchement, la table va céder sous le poids. Mais je donne un petit peu de momentum comme ça à Austin, qui passe pas pour le mec qui se fasse beat it down avant d'aller au show. Les gens, ouais, Austin. Personne ne prend de risque et au moins ça me fait quelque chose de propre pour terminer. 74 pour la note globale, ce qui est mieux que le précédent. XTV, ça me va suffisamment. Bien, Guilty as Charged, je me suis décasquetté, ressourcé, nourri, mis en forme parce que je m'apprête à faire un booking qui va pas être forcément déconnant. Guilty as Charged. Ok, donc Phil Lafont est suspendu, Matardi est blessé, Dinmenko est blessé, Taminin Sitch n'est pas encore en contre avec nous, le Sandman est blessé, mais ça... Hein, ça sera pour longtemps, hein, je vais distribuer 11 000 $ dans le vent, hein, mais bon, pas virer un mec qui est blessé, on est quand même pas des bâtards à ce point-là.
Hein, bon. 7 broadcasters. On va pas oublier de mettre Request TV. J'ai Canal Digital. Ah bon? Mais oui, j'ai Canal Digital. Maintenant, c'est vrai que j'ai oublié pay-per-view sur les deux trucs. Évidemment qu'on a Canal Digital aussi. Ad, Canal Digital. Et Ad, Request TV. Évidemment. Voilà. Are you sure you want to save this? Oui, que je fasse pas de bêtises. Putain, double diffuseur de pay-per-view. Donc au moins, là, on aura l'argent. On va pas faire comme d'habitude. Mais où est-ce qui se passe? Où est passé l'argent? Là, on a l'argent. L'argent est pour nous. Des incidents dans le locker room. Qu'est-ce qui se passe? Oh, alors, c'est des bons incidents, comme d'habitude, c'est Terry Funk qui parle bien à Jésus, qui lui dit écoute, fais des progrès au micro, très bien. Et Devon Dudley fait des progrès en tant que babyface, ça m'intéresse pas. Devon Dudley, on va lui faire un face turn à ce point-là, parce que c'est... Bon. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Que je réfléchis. Je voulais faire un medal important, je réfléchis. Avec Rob Van Dam. Il faut essayer de mettre Rob Van Dam dans le droit chemin. Qui est dans le droit chemin? Je vais tenter Tommy Dreamer et Rob Van Dam. On sait jamais, ça peut être bien, parce que Tommy Dreamer, il a quand même ses bonnes influences au sein de la ECW, j'ai jamais trop à m'en plaindre. Peut-être que ça fonctionnera pas, mais il faut impérativement que je reprenne cette habitude de faire des medals à chaque show pour essayer de mettre mon Rob Van Dam dans les meilleures conditions possibles, hein, si je veux éviter que ça merde plus. Et ça n'a aucun effet. Bon, au moins j'essaye. Et n'hésitez pas, hein, dans les commentaires, section commentaires qui reste forte, hein, j'espère, les mecs, j'espère, à me suggérer des medals pour Rob Van Dam, hein, pour essayer d'améliorer un petit peu sa behavior, ses relations. Donc Tommy Dreamer, ça marche pas. On avait déjà essayé Terry Funk, ça n'avait pas marché non plus. Il y a peut-être d'autres personnes, je sais pas, peut-être... je vais pas dire que Chris Benoit a une bonne influence sur le monde, mais il y a peut-être d'autres personnes. On testera. Ok, où on fait le show? Alors, prenons pas de risque, Tri-State. Assigne, Peak Best Venue, NGI Izod Center, ok, où on va attendre à peu près 20 000 fans. 20 000 fans. 20 000 fans, ça pourrait être un peu immense, ok, on est parti, 20 000 fans, et le booking qui s'en vient, gros booking en préparation, souhaitez-moi bonne chance. On est parti. Et c'est le début de Guilty as Charged avec déjà des matchs dans le pré-show, histoire que des mecs me fassent pas la gueule parce qu'ils ont pas bossé sur la carte. Notamment Cara Techno, qu'on n'a pas vu depuis quelques temps, alors en même temps, un peu compliqué parce que Doug Gilbert travaille un petit peu en étant blessé, hein, ce qui affecte réellement sa note, hein, qui est de 55, qui est pas terrible. C'est Barry Windham d'ailleurs qui s'en sort le mieux dans ce match, donc je fais Cara Techno contre le Great Sasuke et Barry Windham, dans un décent match. Ok. Cara Techno a battu le Great Sasuke et Barry Windham, quand Doug Gilbert a battu le Great Sasuke après un Michinoku Driver. Le Great Sasuke qui perd sur un Michinoku Driver, c'est un comble. 61, on s'en fout, mise en jambe, au moins tout le monde a bossé. Derrière, un match comme ça, un peu pour la déconne, mais qui finalement me fait du bon taf, puisque une note de 75 c'est plus que correct pour un match dans le pré-show. C'est Landstorm, qui avait pas de programme vraiment particulier, mais que je voulais quand même faire bosser, qu'on reverra un petit peu plus tard dans le show d'ailleurs, Landstorm. Qui va avoir un bon match et une décentralisation de la part du public dans cette victoire contre Hayabusa. C'est en effet plutôt chouette comme match sur le papier. 7 minutes, soumission, single leg crab, et on n'en parle plus, 75, ça me va. La carte principale qui débute avec Chris Benoit contre Steve Williams. Alors c'est le début d'un programme, clairement, que je vais pas faire arrêter là, évidemment, hein, parce que les mecs ont juste eu l'occasion de se confronter une fois pour se mettre d'accord pour s'affronter dans les règles de l'art, évidemment, et une fois dans le Fatal 4-Way, et dans un match qui a eu du bon catch et une bonne 8, Chris Benoit va battre Steve Williams dans ce classique ECW Rules match en 15 minutes 26, avec un surprise roll-up. Alors, c'était intéressant pour moi de donner cette victoire à Benoit dans un premier temps, pas de la manière la plus... je vais pas dire clean qui soit, parce que c'est un roll-up, c'est chouette, mais on n'arrive pas, tu vois, avec une victoire qui est des plus décisives. Steve Williams s'est fait avoir. On a malgré tout un match qui donne un très très bon début, tu vois, à l'action, avec un 79. Alors Steve Williams qui me fait une petite note de 61, mais j'ai quand même confiance pour la suite. D'ailleurs, la note globale est de 79, moi ça me va bien. Benoit fait une super in-ring performance. Je m'inquiète pas trop pour les notes de Steve Williams pour démarrer, parce que je pense, tu vois, un peu à l'image de Barry Windham, qu'on a un travail à faire en amont, notamment sur sa popularité, pour que ça puisse véritablement décoller. 79, victoire de Benoit, qui après le match va proposer une poignée de main à Steve Williams. Steve Williams va prendre le micro, va dire à Benoit que c'est un super compétiteur, etc. Mais une poignée de main, d'où ça? Véritablement, frère, je suis capable de te battre, il lui en met une, et la storyline se poursuivra.
Stu Williams underperformed, ça me dérange un peu. Mais ok, ça marche. Bon, c'est pas le meilleur au micro. Comme j'ai jugé sur une note d'entertainment, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus significatif pour Steve Williams. Ok, mais je suis sûr qu'on peut faire du très bon catch et amener les performances des deux hommes beaucoup plus loin. Maintenant, je pense que c'était un bon choix de mettre ça en opener, pas démarrer non plus trop haut. Vous allez voir aussi que lors des matchs sur cette carte, je prends quelques risques. Je prends quelques risques et vous comprendrez pourquoi. Juventud Guerrera contre Shenems dans ce match de l'échelle pour le championnat junior. Allez, on y va. Ben, ça me fait une super note de 77, je suis bien ravi d'avoir su faire grimper ce momentum comme ça à Shenems ces dernières semaines pour l'amener face à Juventud Guerrera. Dans un match qui a du bon catch, une descente réaction de la part du public, Juventud Guerrera bat Shenems dans ce match de l'échelle quand Juventud Guerrera décroche la ceinture. Première défense de son championnat de junior, que je défendrai peut-être un petit peu plus régulièrement, son quai de storyline particulière dans les semaines à venir. Ok, ça va, au moins j'ai fait un build-up, je vais dire un peu décent. Je regrette de ne pas avoir mis une storyline entre les deux, je sais pas, ça je m'en remets aussi un petit peu à vous, mais voilà, là j'ai peut-être fait l'erreur de pas créer une storyline entre les deux alors que tout était dirigé vers ce programme ces derniers temps. Enfin, tout était dirigé, tous les actions en tout cas que j'ai fait entre Juventud Guerrera et Shenems, les liaient forcément. Je pense qu'on aurait été dans une storyline, on aurait été un petit peu mieux. Je sais pas, je vais regarder le dirt sheet quand même. Juventud Guerrera pénalisé pour chemistry d'ailleurs, et Shenems pénalisé pour inconsistance. Par contre, tous les uploads sont au plus, hein. C'est plutôt très très bien. Juventud Guerrera, good momentum, ok. Alors, il n'y a pas le good momentum pour Shenems, mais Shenems, voilà, a le style vraiment très, très bon pour ce genre de match. Et ça me va. 77, bonne note, rien à dire. Alsno Bullpain, bon là ça coincé, parce que Bullpain finalement c'est pas ça. Hein. Bullpain, je pense qu'on va rester dans la mid-card. D'ailleurs, je termine la storyline ici. Dans un match décent, Alsno bat Bullpain. Parce que bah, le projet c'est pas Bullpain, vous l'avez bien compris. Alsno fait 66, Bullpain fait 50. C'est bof, hein. En plus j'ai mis Wild Brawl. Que dit le dirt sheet d'ailleurs? Où sont les notes négatives? Alors, inconsistance pour Alsno, stamina pour Alsno, pour un match de 12 minutes. Décevant. Bullpain, bon momentum, ça va. Après, Bullpain, pénalisé pour inconsistance et pour le stamina. Pour 12 minutes quand même, les mecs. Chaud. Bon, il y a, je pense, des bonnes choses à faire quand même avec Bullpain par la suite, mais là... Bon, là, ça l'a pas fait. Là, ça l'a pas fait. Peut-être une équipe, voire peut-être essayer de faire une équipe avec Bullpain. Je sais pas, j'ai beaucoup de mal à bien envisager la suite de son booking. Pour Alsno, j'ai quand même quelques idées, parce qu'il est capable de faire des trucs bien décents. Raven et Jésus vont faire une promo. Ils ont un match un petit peu plus tard dans la carte à 4 contre 4. Non, un 3 contre 3, pardon. Sans storyline vraiment particulière, mais ils annoncent qu'ils auront un spot pour être aspirant numéro 1 au championnat par équipe, Hardcore TV, contre les Pitbulls. Mauvaise promo, 60. Voilà, Raven est une vraie star sur le segment, mais quand même, 60, c'est pas terrible. Hein. C'est loin d'être le truc du siècle. Terry Funk, Paul Heyman qui vont faire une promo pour nous dire que Rob Van Dam n'est pas un main eventer. Alors je pensais qu'en associant Paul Heyman à Terry Funk, j'avais dépassé le 90 de rating, et forcément la storyline de l'expansion de la ECW est inclue parce qu'on a deux membres, on a Terry Funk et Paul Heyman. Maintenant voilà, ils font du bon taf, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est une très bonne note, mais pas suffisante par rapport à la storyline qui est actuellement en cours sur l'expansion de la ECW. Derrière, Terry Funk, le match est, voilà, pour la défense de titre. Le match me fait quand même un très bon 88, donc c'est excellent comme note pour un match à contre 1. Dans un combat qui a du superbe catch, une superbe hit. Terry Funk bat Rob Van Dam. J'ai fait un alley fight match, donc grosso modo, alley fight match, prenez ça comme un match sans disqualification, c'est un street fight, en quelque sorte. Victoire de Terry Funk, donc, en 15 minutes 24, première défense de son championnat de la ECW. On fait pas n'importe quoi. Terry Funk a une in-ring performance de 90, Rob Van Dam 1,79, solide, mais je pense qu'on peut tirer beaucoup plus avec Rob Van Dam. La storyline de l'expansion avance avec ce segment. Diminue pas, mais elle avance. Rob Van Dam n'est pas forcément des plus à l'aise sur les stipulations hardcore, je l'entends bien. Match pour calmer un petit peu les esprits, mais quand même il y a de la qualité hein, dans le ring. X-Pac fait équipe avec les Pitbulls contre Stevie Richards et Raven Fight Jesus. Dans ce match qui a eu du bon catch, une décente réaction de la part du public. X-Pac et les Pitbulls vont battre Stevie Richards et Raven Fight Jesus en 8 minutes. On s'en fout. Pitbull Wolf va battre Jesus par Pitfall, après un Death Valley Driver, suite à l'intervention de Lenstorm. Il vient se mêler de tout ça, Lenstorm, ok. Lenstorm, il est venu se mêler de l'affaire. Jésus était le weak link.
baissons ainsi les performances de tout le monde. Weak Link à combien à combien? À 47. Ah ouais, très mauvais. Très mauvais, Jésus. Jésus mauvais. Raven fait un super 84. Xbox un très solide 79. Ça me permettra, j'aurai un peu de suite dans les vidéos, on va peut-être associer Xbox et Landstorm de toute façon en équipe au sein de la New World Expansion. Les Pitbulls sont là parce qu'il faut combler, et 75, on calme un petit peu l'atmosphère, et c'était le but. Surtout après un gros match de championnat. Alors Rocky Maivia et Jenna Jameson font leur promo avant d'aller à leur match contre Tommy Dreamer, et Al Snow passe par là, et Al Snow se moque un peu de Rocky Maivia, il fait « Mec, tu passes ton temps qu'à te plaindre, etc. sur ta situation alors que si t'avais des confrontations comme moi contre Bullpain, tu vois, des trucs un petit peu plus costauds, tu serais pas la pleureuse que t'es devenue. » Donc il est un peu déstabilisé, Rocky Maivia, mais il va quand même pour son match, donc je tease, je mets des graines pour Al Snow Rocky par la suite. 82, très bonne promo quoi qu'il en soit, et derrière, Tommy Dreamer qui bat Rocky Maivia dans un match qui est décrit quand même comme exceptionnel. En 11 minutes 39, ce qui va assez vite, soumission, Tommy Dreamer fait sa deuxième défense du championnat de télé. Les notes sympas, hein, 83 pour Tommy Dreamer, un très bon 77 pour Rocky Maivia, et j'arrête la storyline là. Je l'arrête, oui, je l'arrête, donc Rocky va pas sortir avec le titre de la télé tout de suite, pas maintenant, ou pas comme ça, voilà. Je vais aller porter les choses autrement, et je vais tenter Rocky Al Snow par la suite, et Tommy Dreamer va peut-être prendre le rythme d'avoir des défenses comme ça en weekly pour les semaines à venir, comme je vais le faire pour le championnat junior. Enfin, Yokozuna, alors pas enfin, parce que c'est pas le main event. Yokozuna contre Steve Austin. Alors j'aurais pu me caler une promo avec Steve Austin, je l'ai pas fait. Ça fait perdre de la hit à la storyline, expansion, mais quand même, 85, quel bon match. Match exceptionnel, Steve Austin bat Yokozuna. Classique ECW Rules match par pinfall après un Stone Cold Stunner. RAS, Terry Funk a essayé d'attaquer Austin, enfin a attaqué Austin, mais pour autant Austin est resté fort. Yokozuna, in-ring performance de 69, pas terrible, hein. Steve Austin porte le truc, hein, 92. Donc Yokozuna, je me doutais qu'on allait pas avoir de in-ring performance de fou, mais au vu de sa popularité, il y avait moyen d'en faire quelque chose. De toute façon, Yokozuna, il est venu pour perdre des matchs et distribuer du momentum à des gens, hein. Ça c'est... il est pas venu pour rien. J'ai au total, je crois 5 ou 6 apparitions avec Yokozuna, donc là je suis déjà à 3. Mais derrière, il va distribuer de l'overness à d'autres personnes, vous inquiétez pas. Yokozuna pénalisé, alors je regarde surtout ce qui a pénalisé le match, c'est l'inconsistance de Yokozuna sur sa stamina, et sa chemistry, pas motivé à bosser avec Steve Austin, un peu dommage. À voir. Dernière grosse promo de Brian Pillman et Vader avant le main event, vous l'aurez compris, j'ai mis les championnats par équipe dans le main event. On perd un peu de hit, mais quand même, solide promo à 87. Freestyle segment, voilà, last promo de Brian Pillman et Vader. On dit, vous êtes partis les mecs pour vivre un enfer avec nous en tant que champion par équipe. On est imprenable, on est intouchable, que ce soit en solo, que ce soit en tag, même avec toutes les expériences que vous pouvez avoir dans les combats par équipe. Les individualités vont faire la différence. C'est un peu le point de Brian Pillman. Et Vader, le main event me fait... Je suis un peu déçu, une note de 82. Je m'attendais vraiment à beaucoup plus, mais c'est pas grave, on va faire avec. Dans un match décrit comme exceptionnel, Vader, Brian Pillman... Bah, ça reste quand même très bien, 82, attention. Vader et Brian Pillman vont battre Sex and Violence et les Dudley Boys. C'est un match par élimination, les premiers éliminés sont les Dudley Boys, ensuite Sex and Violence. D'ailleurs, Vader et Pillman font leur 4ème défense des championnats par équipe. Ronda John Nutt, Sexual Castle distrait par Kimola Walalia. Je voulais un peu protéger Sexual Castle dans le match. Donc j'ai fait un match par élimination. C'est peut-être un mauvais choix, je sais pas. Parce que quand même, globalement, quand tu regardes les notes de tout le monde et quand tu regardes le rating final, je pense que mes choix de booking n'ont pas forcément été des plus malins parce qu'on aurait dû quand même faire une bien meilleure note. Christian Cage 84, Sexual Castle 95, Brian Pillman 88, Vader 91, Devon Dudley 86, Bubba Dudley 84. Tout le monde est très fort, hein. Tout le monde est très très bon, la note finale pêche. Et d'ailleurs, putain, il y a des plus partout. Il y a des plus partout, mais pourquoi? Il y a du moins. Qu'est-ce qui est moins? Sexual Castle pénalisé for holding back. Ah, Christian Cage holding back, ok. Bonus de momentum, très bien. Vader holding back. Brian Pillman, pardon, holding back. Merde alors. Inconsistance pour Brian Pillman, holding back pour Bubba Ray. Putain, mais tout le monde a holding back. Tout le monde en a gardé sous le pied. Tout le monde n'a pas été à fond la caisse. Segment rating pénalisé parce que le risque n'était pas suffisamment élevé. J'aurais dû créer une stipulation de match avec tout le monde.
pénalisé pour un match trop court, jugé trop court, 18 minutes. Ah, 82. Ok. Ça fait quand même un show global à 83, ce qui est loin d'être déconnant, mais quand même un peu décevant. Hein. Voilà, j'ai hésité, véritablement. J'avais peut-être pas suffisamment confiance en Steve Austin ou en Terry Funk, Rob Van Dam, mais finalement, Terry Funk, Rob Van Dam aurait pu être un super main event pour le titre, quoi qu'il en soit. J'ai pas osé le faire. Bon, au niveau des speeches, je vais plutôt encourager des gens qui n'ont pas des gros morales, donc Rob Van Dam, ça va mieux, donc là, j'ai rien à faire. Mec speech, voilà, le Great Sasuke, parce qu'il était dans le pré-show, et bon, il fait un peu la gueule, donc c'est toujours bien. Doug Gilbert, petit truc, parce que, ouais, petite tendance morale pas top top. Et Paul Heyman, happy with your speech, tant mieux, parce que Paul Heyman, j'ai besoin qu'il reprenne un petit peu de morale, parce que morale issues encore pour Paul Heyman, c'est pas top top. J'espère que ça ira mieux. Oula, on a des messages tout de suite, allons les voir. Alors Paul Heyman, il y a toujours morale issues, Batardi, morale issues, et toujours Great Sasuke, morale issues, ok. Le reste, ça va, c'est pas non plus trop déconnant. Paul Lévesque, Available dans d'autres areas, ouais, mais bon, ça me sert pas à grand chose pour l'instant, Paul Lévesque. Puis de toute façon, j'ai pas mis les restrictions d'Areas, mais si on peut recruter un jour Paul Lévesque, ce serait chouette. Buy rate de 0.29, donc ça, on va prendre ça comme nouvelle base, et on va se dire que c'est bien. Et Steve Austin dit que Pitbull Durante ne connecte pas avec les fans. Et je devrais pas trop m'attarder sur lui. Bon, c'est la vie d'Austin. À la vie que je partage pas trop. Hardcore TV dans 3 jours. On va apprendre, on va tirer des leçons quand même de ce pay-per-view qui est... Voilà, on est sold out hein, déjà, donc 20 000 personnes, sold out, ok. Le broadcasting en pay-per-view est très bien. Pour autant, il y a quand même des sacrées déceptions dans ce pay-per-view. Hein. Il y a des déceptions. Il y a des choses qui me déçoivent. Mais bon, on va faire avec, et il faut que je fasse ce match au tag avec Sexual Castle, Christian Cage contre Brian Pillman et Vader en 1 contre 1, enfin en 2 contre 2, seul pour clôturer aussi cette storyline par équipe. J'ai impliqué les Dudley Boys, pour pas les laisser sur le carreau non plus, parce que ils sont quand même là. On va peut-être refaire un Dudley's, Christian Cage, Sexual Castle et Sacristain Château-Dur dans un 2 contre 2. Peut-être là en main event d'Hardcore TV, ce serait pas mal. Hein. Avant de clôturer le mois, ça pourrait être un plus. On peut essayer ça. Le deal, oui, de XTV se termine à la fin de la semaine, et ça sera tout mon taf pour le prochain épisode. Ok, là, il n'y a pas plus d'informations. Vous voyez qu'en termes d'argent, on est déjà remonté à 2 millions. Alors attention, on n'a pas encore toutes les balances qui sont prises en compte. Mais en termes de finances, tu vois, le pay-per-view income, on est déjà, tu vois, à 478 000, quand avant, on était à 148 000. C'est plus la même. C'est absolument plus la même. Ça va faire du bien, même. On perd pas de temps, on enchaîne tout de suite avec Hardcore TV, Moore et Helms contre Easy Cash. Alors, c'est dans le pré-show. Voilà, ça n'aura pas d'importance sur la note, mais je voulais un petit peu utiliser tout le monde. Et notamment redonner une victoire à Easy Cash, forcément, puisque bon, bah, j'ai fini un petit peu ce petit run avec Shane Helms notamment. Et je vais essayer de repositionner un petit peu Easy Cash. Alors, j'ai même hésité à démarrer une storyline entre les deux équipes, même si ça va peut-être pas aider beaucoup de gens, mais je pense que c'est un truc qui peut être fait, surtout que ça me fait des matchs quand même d'une qualité décente. 71 en iSpot, alors que tout le monde fait des notes globales, à part Kid Cash, tu vois, inférieures à 70. Si je fais une note globale de 71, il y a peut-être quelque chose, tu vois, à travailler derrière ces deux équipes. Alors, peut-être, pourquoi pas, par la suite, mais bref. Victoire de Easy Banks, qui était momentum totalement au chiottes, sur Shane Helms, par soumission, d'accord, ok, suite à l'intervention de Lady Alexandra. Ok. Le show principal débute avec un gros angle qui me fait qu'un petit 80, je suis un peu déçu, mais je voulais inclure tout la NWX qui va célébrer la victoire de Terry Funk, comme ils ont fait habituellement ces dernières semaines, dès lors qu'il y avait des grosses victoires pour Terry Funk. Austin va venir et va niquer la gueule à tout le monde, et va même blesser Terry Funk. Il va l'attaquer, tu sais, il va le passer à travers une table, etc. Enfin bref. Le topo habituel, Paul Heyman va pas être content, va ordonner un match handicap derrière pour Steve Austin qui va devoir affronter Lance Storm et X-Pac. Alors, ça marche pas forcément bien parce que Terry Funk, Austin, Paul Heyman, je les ai descriptés, par contre j'ai scripté tous les autres. Et X-Pac et Lance Storm,
sont pas bons si d'autres personnes ne suivent pas de script. Par contre, je sais que Lance Storm, si je lui mets pas de script, il panique. Il avait l'air perdu. Ah, la storyline de l'expansion perd de late. Derrière, le match handicap me fait une note de 75, victoire d'Austin, évidemment, qui a porté le match en termes d'in-ring performance. Tout le monde fait 65 et 62, donc c'est pas top à côté. Austin bat Lance Storm et X-Pac, quand Austin bat X-Pac par pinfall après un Stone Cold Stunner. Austin a porté le match en termes d'in-ring performance. RAS passe au programme suivant. Un peu décevant, un peu même très décevant. Bon, il va falloir que je me concentre vraiment sur Austin, Terry Funk et basta, personne d'autre. L'idée c'est de leur faire gagner du momentum. Rocky Maivia dans une excellente promo qui me fait 92. Attention Rocky Maivia, qu'est-ce qui se passe? Ça va être bien. J.R. Jameson, je l'ai même pas mis en sex appeal, je l'ai pas noté sur sa note de sex appeal sur ce segment, je l'ai mis en entertainment comme Rocky Maivia, je les ai descriptés tous les deux, et ils vont en mettre plein la gueule sur Al Snow en lui disant que c'est un Jay Brownie, et que c'est de sa faute si Rocky a perdu cette opportunité pour le championnat télé, alors que bon, mentalement, il avait sa préparation, tu sais, il fait le mec précieux à chaque fois, Rocky, c'est toujours excellent, et là c'est une excellente promo qui me fait 92, ça me fait grandement plaisir. Renoue un petit peu avec ces trucs cool. Derrière, un match tag qui me fait un excellent 85. Je suis ravi. Raven Fan Jesus contre les Pitbulls dans un match hardcore que j'ai même scripté en car crash. Et ben putain, je suis ravi que ça me fasse une aussi bonne note. Dans un match qui a eu du très bon catch, une descente de réaction de la part du public, Raven Fan Jesus battent les Pitbulls, je le rappelle, et deviennent les aspirants numéro 1 au championnat par équipe. Quand Raven bat Pitbull Durante par pinfall après un You're Gonna Die Jesus. Voilà. C'est leur nom de leur équipe, leur prise en équipe. Jesus c'était le Weaklink. Mais Weaklink qui fait 52, c'est mieux que Weaklink qui fait 40. Très bien. Jesus a pris un crazy bump pendant le match. Parce qu'il est bon qu'à ça. Raven fait un 83-78 pour Pitbull. Et franchement, la nature, je pense, chaotique du match a aidé un petit peu tout le monde. Parce que ouais, j'ai très peu de notes négatives. Quand je regarde, il y a du positif dans tous les sens. Le seul négatif, c'est Pitbull Durante pénalisé pour not dealing with the pressure, trying to go all out. Donc, allez, bon, le reste était bien. Puis tout le monde avait du beau momentum, donc c'est plutôt chouette. 85, très bonne note pour ce match par équipe. Open Challenge de Tommy Dreamer pour le championnat télé, c'est le champion junior qui répond à l'Open Challenge. Très bonne promo, 81, ça me va très bien. Derrière, ils vont faire un match qui me fait un 84, c'est génial. Tommy Dreamer contre Juventud Guerrera, et ben je m'attendais absolument pas à ça, tant mieux. Dans un match qui a eu du superbe catch de la bonne 8, Tommy Dreamer va battre Juventud Guerrera. 11 minutes 59, voilà. Après une intervention loupée de la Parka. Tommy Dreamer fait sa 3ème défense du championnat télé. Match comme ça, impromptu, champion contre champion, c'est toujours cool. 84. Très bon match. Tommy Dreamer, Juventud Guerrera, ça marche pas trop mal. Je suis assez content quand même de Juventud Guerrera qui me fait un solide 76 là pour le coup. Rob Van Dam bat Steve Corino dans un très bon 79 pour un match qui s'apparente à être un squash. 6 minutes 49, ok. Un squash un peu, voilà, où on a mis un petit peu de compétition. Bah Steve Corino, qui fait que 43, va faire briller Rob Van Dam à 81, ça me va très bien. Histoire de redonner un peu de momentum à Rob Van Dam juste après sa défaite contre Terry Funk. On peut toujours essayer de s'en servir autrement. Brian Pillman vient claquer une promo avec Kimona Waiya, il va se moquer ouvertement de Sexual Castle et Christian Cage. J'ai volontairement pas utilisé Vader sur ce segment. J'aurais peut-être dû, parce qu'un petit 79 quand même, on est capable de faire beaucoup mieux. Et Brian Pillman va être à la table des commentateurs pour le match qui va suivre, qui va être le main event de ce Hardcore TV, j'en avais parlé. Sex and Violence contre les Dudley Boys. Quelle note de ouf! Cette division tag est absolument fantastique. Dans un match qui a eu du superbe catch, une bonne hit, Sex and Violence vont battre les Dudley Boys dans ce classique ECW Rules match. 15 minutes 08 quand Sexton Hardcastle va battre Devon Dudley après une double spear qu'il va faire avec Christian, double spear. Sexton Hardcastle a porté le match en termes de in-ring performance. Le mec a sorti un bon 94 des familles. Christian 83, Devon Dudley 81 et Bubba Ray Dudley 78, un peu moins bien que d'habitude. Et ça fait gagner de la hit à ma storyline qui m'intéresse, à savoir ma storyline par équipe. Et c'est plutôt bien. Et Devon et Bubba Ray Dudley sont quand même capables de faire mieux. Mais vraiment, on peut aller chercher vraiment une superbe note avec ces mecs. Sexton Hardcastle holding back, Christian Cage holding back. Aïe aïe aïe, inconsistance pour Christian. Holding back, tout le monde est en holding back, quasiment, même Bubba Ray Dudley, je sais pas, ouais, Bubba Ray Dudley. Les mecs, ils en ont sous le pied et ils font quand même du 94. Bien, 90 de rating pour ce dernier Hardcore TV qu'on se book ensemble. Je suis particulièrement ravi quand on découvre le profil de monsieur Brian Dixon, propriétaire de la All Star Wrestling.
qui a pris quelques speaking out dans la tronche. C'est un peu étonnant pour quelqu'un d'aussi respectable en Angleterre. Après, on n'en sait pas plus. Would like to jump straight to office? Yes. Je vais regarder quand même quelques petits trucs. Notamment, les TV ratings sont très bons. 5,84, c'est excellent. Deal Showtime, une semaine pour ECW Hardcore TV. Donc on va aller regarder ça, je pense, pour l'épisode prochain, à savoir quel sera le bon deal télé à prendre. Et ça sera la même pour Telemundo, dernier mois, ce mois-ci, pour XTV. Ok, bon, allez, on va se diriger vers le booking de XTV, mais avant ça, c'est vrai que d'habitude je fais ça plus tard, j'ai pas été regarder du tout la 16, et on a enfin un truc dans le vert, c'est la Twisted qui est à 72. Bon, on a bourré dans la Twisted pour faire de l'argent, essentiellement. Mais, bon, c'est des chiffres qui sont toujours en constante progression. Puerto Rico, Hawaï galèrent un petit peu plus, sont un peu plus à la traîne, mais le Northwest prend bien à 21. Southwest 24, ça continue de monter. Mid-South, Midwest 35-30, c'est pas mal. Les Grands Lacs 43, on pourrait essayer d'un petit peu aller insister dans ces Grands Lacs qui peuvent aider. Et finalement en Europe, j'ai pas besoin de faire grand chose parce que ça se maintient, ça monte, même parce que Scandinavie, j'avais le souvenir qu'en début de vidéo, c'était à 50, donc ça va, tu vois, ces stats-là sont corrects. Et avec ce deal télé, ça devrait continuer, tu vois, de se maintenir sans que j'ai besoin, tu vois, d'aller catcher, d'aller faire des shows en Europe où les popularités de mes mecs sont pas forcément les meilleurs. J'avance. Allez, le dernier XTV de la semaine avec Tommy Dreamer qui va refaire son Open Challenge. C'est un fighting champion, Tommy Dreamer. Et il a dit je fais des Open Challenge. Moi ça me va. Moi ça me va parce que pour l'instant c'est correct. Bon, la promo est pas géniale parce que ça fait 64, mais bon, on a XTV. On va dire que ça va, c'est pas non plus la mort. On est dans le New England, pour information. 5800 personnes, ça reste quand même un très bon score. New England, donc je le disais, Tommy Dreamer, Open Challenge, Bella McGee qui répond, eh ben c'est l'Aparka et Psychosis, et on est parti pour un Triple Sweat, qui est moins bon que ce qu'on a vu précédemment avec Juventud Guerrera, ça me fait 1,68, c'est décent, grosse perf de Tommy Dreamer qui fait 84, l'Aparka Psychosis 58, 60, pas forcément la meilleure des perfs des deux catcheurs. Victoire après un pile driver, sur l'Aparka, 68. J'aurais fait un match 1 contre 1 contre Psychosis, je pense que j'aurais fait quand même beaucoup plus, mais je voulais donner un petit peu d'originalité. C'est pas grave. Hayabusa va prendre un peu de momentum parce que j'ai envie de builder Hayabusa pour aller chercher le titre de Juventud Guerrera, au moins pour teaser un truc. Donc Hayabusa va aller chercher un peu de momentum et va battre Doug Gilbert, qui était pas trop mal ces derniers temps, Doug Gilbert avec une victoire, Karatechno dans le pré-show de Guildy à charge. Doug Gilbert qui va pas rester fort. Victoire d'Hayabusa, 72, match décent. Pour la carte, c'est décent. Al Snow va répondre à Rocky Maivia, va faire sa promo. Il improvise pas trop mal, ça fait 71, c'est pas non plus génial. Francine, je rappelle, est manager d'Al Snow. Et ALD Snow pendant le segment. Donc Al Snow, derrière, va avoir un combat et va battre Pitbull Wolf dans un match qui a du bon catch, une décente réaction de la part du public. Un match hardcore. Al Snow bat Pitbull Wolf, match hardcore, par Pitfall, Snowplow, suite à une mauvaise intervention de Pitbull Luante. 70, bonne petite note d'Al Snow. Et 76 note globale, ce qui est loin d'être décollant. Et enfin, le main event, qui me fait un solide 79, ça me va, dans un match qui a du bon catch, une décente réaction de la part du public. Steve Williams, qui fait équipe avec les Dudley Boys, vont battre Chris Benoit et Raven Fat Jesus. Alors, entre Williams et Chris Benoit, c'est tendu. Jesus et Raven sont aspirants au titre, mais les Dudley Boys, qui de ce fait sont dans un match qui va impliquer une victoire sur eux, vont pouvoir un petit peu se remettre momentum d'aplomb. Jesus fait un 43. Là, on est redescendu sur la petite note. Ok. Devon Dudley fait un 74. J'ai un 75 pour Raven. Un très bon 82 pour Chris Benoit. Malgré tout, les heals l'emportent. Et on va continuer d'amener cette storyline, de la faire avancer avec ce segment. Voilà, il y a des storylines qui continuent. Ça me va bien. 79, ok. Le show gagne en popularité dans 20 régions. C'est tout ce qui me va bien. Tant qu'on peut continuer de prendre en popularité dans les régions, moi ça me va. Profil de Kid Chaos, et on est parti dans un instant pour terminer cet épisode, et oui déjà, avec le bilan économique du mois. Bon, un épisode un peu plus court, mais bon, voilà, c'est la remise en jambe, et on aura, je pense, un épisode 40 avec un mois de février bien complet, qui fera plaisir à tout le monde. XTV me fait un 4.04 de TV rating, ce qui est loin, bien loin, d'être décollant. Tammy Lynch, c'est bon. Elle peut être là. Non, elle commence dans une semaine. Donc pour l'instant, je l'ai pas encore.
Aujourd'hui, c'est le dernier jour où je peux étendre mes négociations avec Barry Windham, avec qui, j'avoue, je n'ai rien fait. Rien du tout. Lone Wolf, Rated Poor, j'ai rien foutu avec Barry Windham. Et j'aurais peur de mal le booker. J'étais un petit peu dans cette idée de pouvoir lui donner... Enfin, qu'il m'aide, en tout cas, qu'il y ait des catcheurs à gagner du momentum. Je pense pas ça bien grave si Barry Windham ne reste pas chez nous pour le moment. On reviendra peut-être sur Barry Windham par la suite. J'ai envie de voir s'il est signé, si on lui fait d'autres propositions à Barry Windham. Je sais pas où on en est exactement au niveau de son contrat, si on est le seul à le faire travailler. Barry Windham, ok. Le mec il veut être dans la course pour le championnat de CW, faut pas déconner. Hein. Hérité Puff New Gimmick, ok. Je l'ai pas pris pendant très longtemps. Il travaille uniquement pour la SCW. Je vais attendre de voir. Barry Windham, il se fera peut-être recruter par d'autres compagnies par la suite et ça sera peut-être bien pour l'aider à se remettre en jambe. J'ai pas de plan pour le remettre en jambe. Barry Windham. C'est con, hein, mais bon, voilà. J'ai pas eu l'inspiration avec Barry. Je suis désolé. Alors qu'on a le profil de Alexander the Great, qui est nul autre que Big Dick Dudley, qu'on n'a pas gardé dans la compagnie. Et non. Paix à son âme, hein, bien sûr, qui nous a quitté, lui, bien trop tôt, là aussi, Big Dick Dudley. Rusher Kimura a besoin d'un break, mais je peux comprendre, si en 98 il est encore là à se donner autant de mal. La New Japan a re-signé Hiroshi Tenzan. J'ai pas eu de proposition pour essayer de signer Tenzan. M'aurait peut-être fait plaisir, Tenzan. 98 à l'ECW, ça aurait été marrant. Pas plus d'informations que ça, ok, ben en avant Guingamp, on va découvrir ensemble le bilan économique, savoir si la balance est positive, mais je ne pense pas, hein, on a quand même claqué $1 million. Dans ce mois de janvier, on a aussi filé plein de tunas, de grosses tunas à Rob Van Dam. Et avant ça, j'ai des mails, mais, putain, avec ce $1 million dépensé, on a $45 000 de profit. Waouh! Waouh! Oh l'investissement! Oh cet investissement qu'il était bon de la CWA. On n'a même pas perdu d'argent le mois où on a claqué $1 million. Je vous laisse imaginer ce qu'on est capable de gagner désormais en termes de thunes. C'est fou. C'est la folie les mecs. On va pouvoir blinder les contrats de nos catcheurs, hein, tout le monde. Hein. Même ceux qui sont en open contract, sur lesquels on a des doutes, tout ça, on va pouvoir blinder de chez blinder. Company Championship, alors attendez, NWA Southwest, ok. Hostile View, ok, ils sont nouveaux, ils viennent de débarquer. Ils viennent à peine d'arriver, ils nous aiment pas. Très bien. Chris Benoit demande une augmentation de sa casque. Il est à 10 000 par mois, il demande 17 000, soit 6 000 de paye augmentée. Je vais lui donner à 75%, je pourrais aller en full pay rise, hein, sans déconner. 75%, je sais qu'il fera pas la gueule. Je sais qu'au niveau de la négociation, ça ira. Et il fait pas la gueule, donc tant mieux. Minor Moral Issues pour Matardi, de toute façon il est blessé, ok ça va, qu'est-ce qu'on a comme haute information? Donc Telemundo c'est terminé, très bien, donc je vais aller chercher un nouveau deal télé. Ed Booker, alors oui bah oui, NWA qui vient de débarquer. Arsion aussi démarre en février, ok. Et off pour Tatanka, de la part de la ECWA. Très bien. Tiens, j'ai envie de regarder un truc, je crois qu'il a débarqué. Oui, le Necro Butcher. Necro Butcher est dans la base de données, mais je crois déjà depuis le mois dernier. J'ai pas fait gaffe à ça. Le problème, c'est que je vais pas pouvoir le signer, Necro Butcher. Pourquoi? Parce que, bah voilà, je vais casser un de mes Honor Goals parce qu'il a pas une bonne réputation encore. Alors que ça, Necro Butcher, c'est un catcher, je pense qu'il pourrait faire beaucoup de bien à ma division hardcore. Necro Butcher qui a 85 en hardcore, qui est jeune, là, qui a 24 ans, démarre sa carrière. Également, tu vois, dans ceux qui ont démarré leur carrière que je peux pas recruter, celui-là, il va peut-être pas vous faire plaisir. Ah mince alors. Ah voilà, DA. Normalement, voilà. Dave Batista est dans le jeu. Dave Batista est recrutable. Alors oui, ce serait génial. L'animal à la ECW qui démarre sa carrière en tant que rookie à l'âge de 29 ans. Il n'y a pas d'âge pour commencer le catch, qu'est-ce que vous voulez. Et Batista, c'est pareil. En réputation, on est à 51. Si je le recrute, je pète un Honor Goals, donc je peux pas recruter Batista. Ça, alors que ça pourrait être, voilà, tu vois, Star Quality 91, il y a potentiel à travailler des choses. Bon, basique, psychologie, il n'y a rien pour le moment, on n'en est que dans les prémices. Mais il y a comme ça des catcheurs désormais que je peux plus recruter, des jeunes talents qui viennent de débarquer dans la partie. Je suis obligé de les laisser prendre de l'expérience dans d'autres compagnies pour
peut-être un jour envisager de les signer. Et pour l'instant, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'on a comme information? Alors attendez. Des stars de la JPW qui tournent, des contrats offerts à... Alors Jerry Lawler, j'en veux absolument pas. Hors de question. Shiro Koshinaka qui s'est blessé, d'accord. Bon, il n'y a rien de très intéressant. Il n'y a rien d'intéressant. Absolument rien. Ok, donc nouvelle promotion, Arsion, et nouvelle promotion, on a également la NWA Southwest, qui vient de démarrer. Et qui apparemment dit déjà à tout le monde qu'on va vous faire la nique, on n'aime personne. Ils sont un peu étonnants ces gens. Très bien, qu'est-ce qui se passe? J'ai des choses qui bougent à côté de moi, j'ai eu peur. Ah, Sturi, reste avec nous, mon bureau devient hanté. Alors, le bilan économique. Ce qui m'intéresse, voilà, au niveau de ses finances, on a quand même claqué, tu vois, dans le MISC, 1 371 000 $. C'est énorme! C'est énorme. Bon, il y a ce million de dollars, en effet, qui fait chier. Mais sinon, il y a 371 000 à côté. Bon, ça va. Mais par contre, en ticket sales, c'est la folie. Ticket sales, on a vendu beaucoup plus que le mois dernier. Pay-per-view, revenue, bah là, ça y est, on en a. Et le mois dernier, j'avais oublié de les mettre. Donc ça va. Les revenus télé sont hallucinants. On est d'accord. Sponsor, c'est bien mieux. Largement mieux. Ok. Merchandise, ça reste à peu près similaire. Le worker cost a augmenté, mais c'est pas grave, parce qu'il va même encore augmenter pour les mois à venir, puisque je vais donner des contrats signés, je pense, à peu près tout le monde. Il va falloir penser à bien investir cet argent, hein, parce que juste après, si on fait des mois, après on va gagner 1 million de dollars, autant bien investir l'argent, et autant peut-être essayer d'aller, bah, je sais pas moi, penser peut-être à ce prochain épisode, je vais faire du scout, pour regarder s'il n'y a pas d'autres compagnies peut-être à absorber, puisque je m'étais donné quoi, 3-4 mois peut-être pour refaire mon argent. Finalement, en 1 mois, j'ai refait tout le retard. Est-ce que c'est pas incroyable? La size, elle est bien, ça pue pas la size, tout va bien. Hein. Tout va bien, hein. Si je regarde un petit peu le track progress, bon, qui fait pas par rapport à l'importance, le track progress, il est sur la popularité. Bah, vous voyez bien hein, que Hawaï, Puerto Rico, ça monte, True State, ça monte. Southwest, tout ça, ça va. Hein. Là, il n'y a rien qui baisse, il n'y a rien qui stagne. Tout est toujours en train d'augmenter dans cette compagnie. C'est un peu fou. Regardons l'Europe. Alors l'Europe, ça a augmenté sévère. Le Japon, est-ce que le Japon a augmenté? Oui, bah, le Japon avec mon absorption, il a augmenté notamment à Kanto. Ok. Les îles britanniques, bah là c'est pareil, l'absorption va pas forcément être de bon augure pour bien estimer ça. C'est l'Irlande, hein, l'Irlande qui a progressé d'un coup d'un seul. Faudrait lui faire un show en Irlande avec Dave Finlay, hein, qu'on n'a pas utilisé du tout du moins. Dave Finlay, il est là pour regarder les matchs, pour compter l'argent, je sais pas. Dave Finlay, on pourrait peut-être lui proposer, je sais pas, un contrat de Rod Adjunt. Je pense que ça pourrait être un bon Rod Adjunt, hein, Dave Finlay. Au vu de... Basic Psychology, il n'est pas non plus exceptionnel. Il y a peut-être moyen de proposer quelque chose. Voilà, Brighton, j'en fais rien de Dave Finlay, c'est quand même un peu triste. Après, il fait pas la gueule, hein, tout va bien. Dave Finlay, bon, je catche pas, mais ça me va, quoi. Ma vie se trace, ma route se trace, je suis au repos, tout va bien. Les titres, tiens, les titres, c'est intéressant. Le prestige du titre de Juventud Guerrera augmente, ça c'est bien. On peut traquer un petit peu le prestige, voilà, on est passé quand même d'un 54 à un 74. Moi ça me va plutôt bien. Le championnat de télé est en train de remonter petit à petit, hein, parce qu'on était descendu vraiment... Alors oui, là il était hyper hot. À cette époque-là, c'était l'époque où ça tournait entre Taz, où c'était chaud, voilà, c'était énorme. Le titre il était bien plus over que le reste. Il y avait Raven aussi qui était sur le championnat télé. C'était tombé grave à 65, tombé ram, tu sais, quand on avait Xbox, tout ça, et qu'on savait plus trop quoi foutre. Là, on est revenu à 85 ultra solide. Le prestige du championnat heavyweight, il était à 95, il est redescendu à 92, mais on se maintient. Les championnats par équipe sont à 90. On perd un peu parce qu'on était quand même sur cette tendance des 95. Bon, on est loin aussi de mars 97 où tous les titres là sont à fond la caisse. Ce mois était un peu foufou en termes d'écriture. Ok, très bien. Creative Meeting, tiens, ça m'intéresse, avant de se quitter. Alors, Steve Austin est la plus grosse star devant Brian Pillman Vader. Sexton Castle, désormais, est hyper over, et je pense que vous attendez de bonnes choses pour Sexton Castle, mais je préfère terminer très sereinement ce programme pour les championnats par équipe, avant d'amener Sexton Castle bien plus haut. Parce que oui, je pense qu'on peut amener Sexton Castle bien plus haut, c'est peut-être lui qui ira taper Terry Funk, je sais pas exactement comment je vais m'y prendre, mais il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose d'immense.
Le Great Sasuke dans les Next Big Thing avec Stevie Richards, Juventud Guerrera, Jesus et Devon Dudley hein, qui commence à... Avec tous les bons conseils qu'il reçoit de la part de Terry Funk, ça peut être très intéressant en effet. Hot Prospect par contre, Hayabusa, Technokid, Great Sasuke, Cree Justice, Landstorm. Landstorm qui est une petite déception malgré tout. Talk the Talk qui parle le mieux au micro, bah il y a Jesse Ventura qu'on n'utilise pas, il va falloir que je réfléchisse à comment ramener Jesse Ventura dans la course à nouveau. Bon là on va faire un mois complet tu vois sans l'utiliser. C'est comme ça hein, mais après voilà, c'est le bon terrain d'utilisation. Les généraux du ring, Chris Benoit, Rob Van Dam, Steve Austin, Terry Funk, Hayabusa. Hayabusa est très bien placé à plein d'endroits. Showstoppers d'ailleurs, ouais. Même dans les généraux du ring, Hayabusa, ça devient très intéressant. Qui a du momentum a pu savoir qu'en fout Raven. C'est assez étonnant hein, que Raven ait un tel momentum. Sexual Castle, Christian Cage, gros momentum. Rob Van Dam a un super momentum. Brian Pillman aussi. Brian Pillman, normal. Alors, je sais même pas s'il a perdu 1 ou 2 matchs. Brian Pillman, depuis le début, il gagne vraiment beaucoup de matchs. Qui a du momentum? Oshiot. Alors Yokozuna, avec une défaite, momentum Oshiot, ok. Matardi, bon, c'est un peu normal. Bon, la Parka, momentum Oshiot. Le Great Sasuke, c'est l'hyper momentum Oshiot. Et Steve Corino, qui est jobber de luxe. Ok. Time Decline. Et ils mettent Steve Williams aussi. Steve Williams est en Time Decline. Hayden James, qui on pourrait recruter, qui pourrait être intéressant. Alors oui, Fantasia, c'est vrai que j'y pensais à Fantasia, mais là on vient d'avoir Sony quand même les mecs. Et Balls Bounty qui revient. Balls Bounty, je suis pas trop chaud. Je suis pas des plus chauds pour l'instant. Ok, bien. Pour le prochain épisode, chose très importante, les deals télé. On va travailler ça en tout début d'épisode, voir quels sont les deals télé les plus intéressants à proposer pour la suite notamment de XTV. Qu'est-ce qui est le plus pertinent à faire? Le bon booking de Tammy Lincich, même si bon, je pense que New World Expansion, ça semble bien se profiler. Il y a plein de choses, hein. Il y a plein de choses qui peuvent être très intéressantes. J'espère que Tammy Lincich va pas être un cas compliqué à gérer backstage. C'est ça qui me fait le plus peur. Mais pour le reste, ça va. Allez, je compte sur vous. Donnez de la force à cette série TEW. On a frôlé les 500 pouces bleus au dernier épisode. On va les dépasser. Les mecs, coup de boost, je le dis en fin d'épisode. Mais pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je compte sur vous. Donnez de la force, de l'énergie à cette série. J'ai hâte de faire la suite, déjà. C'est dingue, j'ai même pas encore fini que j'ai hâte de faire la suite. J'espère qu'elle arrivera pas trop tard. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt. C'était Sturi. Ciao, bye bye.